Bonjour. Alors aujourd'hui, je me filme un petit peu pour vous montrer à quoi je ressemble. Bon, avec les lunettes, sans les lunettes, mais je suis obligée de garder mes lunettes, voilà, pour lire un petit peu ce que les cartes me disent des moments. Et je vous dis, bah, à tout de suite. Et excusez-moi le temps que je mette le téléphone, ça va peut-être un petit peu bugger. Voilà, voilà. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez ma chaîne, de mettre un j'aime, hein, de vous abonner aussi. Et de mettre un petit commentaire si ça vous plaît. J'aime bien savoir un petit peu ce que les gens pensent de mes guidances. Donc voilà, on va commencer avec l'oracle des miroirs en général. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire aujourd'hui par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, là-haut. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Alors, on a, eh ben super, on a la joie dans le couple qui va arriver. Donc, si vous êtes en couple, vous allez vivre des moments de joie. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire une belle rencontre. D'ailleurs, on a l'homme. Donc, ça s'adresse plutôt aux femmes qui sont célibataires. Vous allez sûrement rencontrer un homme. D'ailleurs, ça va bien se passer, hein, on a la sexualité, donc vous allez peut-être aller assez vite, mais bon, ça va bien se passer. Vous avez la joie. Ça ne veut pas dire que c'est un plan, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez sûrement le rencontrer au travail. Oula, bientôt ça va prendre feu avec une bêtise. Alors, on est à la maison. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un foyer avec cet homme, que c'est quelque chose de très sérieux, en fait. D'ailleurs, on a l'hérédité, hein, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est transgénérationnel, quelque chose qui émane du passé, peut-être des vies antérieures. Donc, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un compromis. Donc, vous allez faire des compromis avec cet homme. Ça va très bien se passer, hein. Facilement. Voilà, vous allez discuter, vous allez trouver des terrains d'entente et tout ça. Vous, la femme, on a un petit message pour vous. C'est quoi? Bah voilà, c'est l'étranger, c'est-à-dire qu'en fait, cet homme, c'est peut-être quelqu'un qui a soit une religion autre que la vôtre, soit c'est quelqu'un qui a une autre couleur que vous. Après, ça veut pas dire, hein, ça veut dire que c'est juste peut-être quelqu'un d'étranger à vous que vous avez jamais rencontré. Avec cet homme, vous allez pouvoir avoir un enfant, hein, c'est vraiment du sérieux. On a la naissance possible et le nouveau départ. Alors, en dessous du deck, on a que vous êtes à un carrefour de votre vie, hein. Donc, vous voyez, c'est bien une belle rencontre. Donc, ça, c'est super. Alors, on va continuer avec l'oracle des déesses. Au niveau général, on va pas continuer sur le sentimental, hein. En fait, là, les miroirs nous ont aiguillés sur le sentimental, mais bon, les déesses, qu'est-ce qu'elles vont nous dire aujourd'hui, les déesses? Alors, on a l'abundancia, prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous, soyez ouverts pour la recevoir. Donc là, on a plutôt des gens qui vont avoir l'abondance, peut-être un nouveau travail, peut-être une augmentation, un gain d'argent ou l'abondance tout court, l'amour, la chance, etc. On a Ishtar, les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc là, on vous dit que vous devez mettre des limites aux gens. Vous dites peut-être trop oui, vous avez peut-être trop de laxisme, vous voyez. Ensuite, on a Sedna, l'abondance infinie, encore l'abondance. Je pense que si voilà, vous mettez vos limites, eh ben, on vous dit, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Parce que c'est pas en étant trop large avec les gens qu'on a l'abondance, hein. Au contraire. C'est en mettant des barrières, en mettant des limites tout à fait convenables, bien sûr. On n'a pas dit de faire n'importe quoi. On a ici, hein, les vies antérieures. Cette situation met en cause des mémoires de vies antérieures. On peut penser un petit peu à la rencontre, hein. C'est peut-être une rencontre amoureuse qui est âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On a Athéna, la sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On a Sige, la tranquillité. La tranquillité, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Et on a Mahu.
Mère Terre, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Donc on vous dit de faire attention à la Terre, à Gaïa, de la respecter, voilà, de faire attention à elle, de trier vos déchets et aussi de ne pas mettre par terre n'importe quoi. Voilà. Ensuite, alors, pardon, excusez-moi, je vais prendre l'oracle, non, pardon, le tarot des fées. On va prendre quelques messages du tarot des fées. On verra bien combien, ça dépend de ce qui va me parler. Donc, on y va. Qu'est-ce que le tarot des fées a à nous dire aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. S'il vous plaît, là-haut. Alors, on a 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc là, on peut voir un nouveau travail. Vous voyez, une formation, quelque chose comme ça. Et on vous dit d'approfondir votre savoir et que à ce moment-là, vous allez vraiment faire de la performance. On a le 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc là, on vous dit de prendre confiance en vous. Prendre confiance en vous. Peut-être par rapport à ce nouveau travail. Vous avez peut-être un petit peu de doute. Vous vous demandez si vous êtes assez compétent. Et la carte vous dit que oui, vous l'êtes. Hein. Alors ensuite. Hop. J'adore que ça vole comme ça. Alors, on a le prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc, vous allez vivre un gros coup de foudre. Hein. Quelqu'un qui va vous emmener très loin. Ouh, ça va être vraiment une grande expérience. Et ben, je vais garder celle-ci. Celle-là, non. Voilà. Alors, on a visé le long terme. Lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc, on revient au travail. Si vous êtes dynamique et que vous y croyez, le travail sera là. On peut aussi le dire pour la rencontre. Hein. Ça peut être aussi du sérieux. Alors, en dos de deck, on a le 9 de l'hiver. Peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez le souci à prendre des proportions exagérées comparées au problème. Donc là, on vous explique que quand vous avez un problème, vous l'agrandissez. Vous pensez qu'en fait, c'est énorme et que vous ne pouvez pas en fait passer au-dessus. Et la carte vous dit que si, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir passer au-dessus de ce problème. Hein. Que par exemple, l'histoire d'amour, elle est possiblement sérieuse et qu'il ne faut pas manquer de confiance en vous. Pareil pour le travail. Hein. Ensuite, on va prendre l'oracle de l'amour de la déesse. Donc, c'est un petit peu plus sur le sentimental. Hein. Qu'est-ce que l'amour de la déesse a à nous dire aujourd'hui au niveau sentimental, s'il vous plaît, là? Comme les cartes, non. Alors, on y va. Non, ça tombe pas. Hop, on va regarder en dessous. On vous dit, attention, soyez tendre avec vous-même. Vous êtes peut-être rude avec vous-même. Vous voyez? Et on revient aux limites. Donnez des limites aux gens, faites attention à vous, prenez soin de vous. Oups, eh bien... Alors, je pense que c'est celle-là que je dois prendre, je le sens bien. On vous dit authenticité. Faites entendre votre vérité. Donc, soyez vrai, soyez authentique. Ne mettez pas de masque, évitez le mensonge. Et l'amour sera là. Ensuite, on vous dit compassion. Vous êtes aimé inconditionnellement. Donc, j'ai raison, hein, vous voyez. Vous êtes aimé inconditionnellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. C'est vraiment un grand amour sincère. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez être authentique avec cette personne. Hein. On dit calme, soyez calme et serein. Ne stressez pas, ne stressez pas, ne stressez pas. Tout va bien. C'est une belle rencontre. Hein. En deux de deck, on a
amour, libérez-vous de tout ce qui vous retient. Vous voyez? Tout ce qui vous a retenu par le passé, libérez-vous. Libérez-vous, ça va. Vous voyez? En fait, c'est quelque chose de sérieux qui arrive. Hein. On va regarder un peu avec l'oracle de mon crush. Alors, je demande à l'oracle de mon crush de nous informer un petit peu sur cette histoire d'amour qui a l'air sérieuse. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle de mon crush a à nous dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors. Voilà, alors on a le désir. Donc, ça va commencer par un grand désir. On vous dit, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Donc, ça va peut-être commencer par une nuit d'amour. Il faut bien que ça commence par quelque chose. Il ne faut pas non plus se faire d'idées sur ça. Là, on vous dit que le désir, alors ça veut rapporter quoi? Un cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible à approcher, mais il est un peu difficile à approcher, d'accord. Donc voilà, après une nuit d'amour, peut-être qu'il va être un petit peu plus timide, un petit peu plus réservé. Donc là, on a, attention quand même, hein, au sex friend. Donc, c'est quelqu'un qui va, à mon avis, va basculer. Va se demander ce qu'il veut. Est-ce que je fais sex friend ou est-ce que je veux quelque chose de plus sérieux? Pourtant, il y aura l'éclair. Hein. Donc, on a le courant passe entre vous, coup de foudre. Donc, ce monsieur a un coup de foudre. Hein. Ou cette dame, hein. De toute façon, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, comme j'ai raison, à la base, ça peut être du sérieux. Donc, après un spectre, donc vous voyez, cette personne, elle va se poser beaucoup de questions. Hein. Ah, ouais. Elle va peut-être vous spectrer un moment, ne pas vous donner des nouvelles, et ensuite vous allez vous réconcilier pour alors on va voir, pour une métamorphose. Donc là, on vous dit, restez ouvert à la nouveauté, osez le changement et devenez la meilleure version de vous-même. Hein. Et enfin, le hasard, vous voyez, c'est le hasard. Votre rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc, quand même, hein, on a quelque chose qui est possibilité de sérieux. On va regarder. Alors, avec ce crush, qu'est-ce que ce crush ressent? Mesdames, pensez à votre crush. Messieurs, pensez à votre crush. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? On y va. Alors, c'est quelqu'un que quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. Pardon. Hop, vous lui manquez. Par contre, c'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Il y a une attirance mutuelle. Hein. Voilà, il y a une attirance vraiment mutuelle. C'est les deux parties. Hein. Vous pensez, si vous êtes attiré par quelqu'un, pensez pas que c'est que de vous. Par contre, cette personne peut avoir peur de l'engagement. Hein. On en revient au cœur sauvage. Il est peut-être timide, il a peut-être un petit peu peur, il a peut-être ramassé dans la vie. Des histoires d'amour compliquées. Alors par contre, malgré ça, vous aurez des nouvelles. Hein. Pas de souci, vous aurez des nouvelles, vous aurez des textos, il n'y a pas de problème là-dessus. Il va vous donner des nouvelles. Oups, pardon. Donc, attendez, je vais ramasser la carte qui est tombée. Alors, mais cette personne, elle est dans l'hésitation. Elle est dans l'hésitation. Alors, ça peut être parce que elle n'a pas confiance en elle et voilà qu'elle a peur de l'engagement, donc elle hésite. Vous voyez? Ah. Bon, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est avec l'autre personne. On a une histoire possible, oui. Vous voyez? On a une évolution à venir. Cette personne, elle a juste besoin de réfléchir, en fait. Et cette personne vous aime d'amour. Donc voilà. Alors, ensuite, on va faire l'améthyste love un petit peu pour voir où on en est. Alors, qu'est-ce que l'améthyste love a à nous dire aujourd'hui pour cette histoire d'amour possible? Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous pendant un mois. Pourquoi? Alors, parce que les anges sont à l'affût, entre parenthèses. Hein. Les anges sont là pour vous guider, donc être à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute des anges, c'est-à-dire que vous avez une possibilité d'histoire sérieuse. Hein. Alors, vous avez une rencontre dans les moins de 3 mois qui arrive. Bon, ça va être un amour éphémère, hein, donc attention quand même. Ou alors ça va être un amour éphémère au début.
Et vous allez faire un break, une pause qui va vous mettre dans les pleurs, le chagrin. Donc après, par contre, les choses bougent et avancent et changent. Et on voit là que c'est une âme sœur. Donc ça peut devenir tout à fait sérieux. Après une crise, un burn-out, avec de la patience, on vous dit donc que cet été, hein, c'est maintenant, l'atmosphère est chaleureuse. C'est un amour magique, passionnant et envoûtant. Alors, c'est d'ailleurs un amour qui peut vous apporter la guérison, le calme, la paix. Après beaucoup d'épreuves, vous allez vivre une élévation spirituelle et une élévation dans le couple. Et c'est un amour véritable, hein, un amour inconditionnel. Voilà. Donc on va prendre pour terminer quelques petits messages de la guidance étoilée. On y va. Ah, qu'est-ce que la guidance étoilée? Ah, je vais révéler aujourd'hui s'il vous plaît là-haut. Alors on a... Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Donc ça c'est pour les personnes qui sont dans une situation très compliquée, très dangereuse, avec un pervers narcissique par exemple, avec une personne mauvaise, avec une personne méchante, on vous dit surtout, partez, n'hésitez pas. Ensuite on a la passion. Si tu te décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Ensuite, on a la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Que choisis-tu? Tout simplement. Alors, l'automne, c'est le moment de se délester. Ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit, voilà, dans votre situation actuelle, lâcher prise. Et enfin, on a la force, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Donc vous pouvez vous relever. En dos de deck, on a quoi? Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense et en as-tu conscience. Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Donc en fait là vous êtes sur le choix construire, détruire. Donc soit vous apportez de la construction, soit de la destruction. Voilà, je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit j'aime et un commentaire.